Oh là les crevettes, j'espère que vous allez bien. Alors, dans la vidéo d'aujourd'hui, comme c'est la fin de l'année, comme il y a beaucoup de gens qui vont pas super bien à cause de l'hiver, pas super bien à cause des études, on commence à se démotiver, on commence à se demander si au final ça vaut vraiment le coup de vivre, sans aller dans ces extrêmes-là, je me suis dit que j'allais faire une vidéo un petit peu plus positive, un petit peu plus motivante, en vous racontant tout ce que j'avais manifesté grâce au vision board. Everything is here. Alors pour ceux qui savent pas ce que c'est qu'un vision board, c'est très simple, c'est vraiment un tableau sur lequel tu vas mettre plein de photos, plein de dessins, plein de citations, tout ce que tu veux en lien avec les objectifs que tu veux obtenir, que ce soit des objectifs de carrière, des objectifs de vie, des choses que tu essaies de manifester, tout ce que tu veux, tu le mets sur ce tableau. Et pour moi, c'est l'une des méthodes de manifestation les plus efficaces parce que ça me rappelle, à chaque fois que je passe devant ce tableau, quel est mon but final, quelle est ma manifestation finale, et même si j'essaie pas de manifester quelque chose au quotidien, ça me rappelle pourquoi je travaille, quels sont mes objectifs, pourquoi est-ce que je me casse les fesses. Quand j'ai commencé à faire ce truc, alors ça s'appelle You're Doing Great, c'est un carnet que j'ai commencé à remplir quand j'allais vraiment pas bien et dans lequel j'ai décidé de noter tous les trucs bien qui m'arrivaient dans ma vie ou tous les trucs dont j'étais fière, tout simplement pour me rappeler, dans les moments les plus sombres, que j'avais quand même fait des trucs badass dans ma vie. Alors, je vais pas tout vous montrer parce qu'il y a quand même des pages qui sont extrêmement privées, mais en le feuilletant, je me suis souvenu que j'avais noté tous les résultats que j'avais eus avec les vision boards depuis que j'ai commencé à en faire, donc depuis 2020. Évidemment, si je vous le montre d'ici, vous allez rien voir, c'est beaucoup trop petit, mais je vais vous mettre le vision board en beaucoup plus grand à l'écran. Alors on va commencer par 2020. 2020, c'était une année qui était très très compliquée pour moi. C'était l'année du Covid, ouah, ça date. Et ouais, c'était pas du tout une année facile. Je me sentais vraiment pas bien dans ma peau. J'avais trigger warning, je vais parler de problèmes avec l'alimentation. Si cette partie vous gêne, skippez aux chiffres à la minute indiqués juste ici. En 2020, j'avais vraiment beaucoup de problèmes avec l'alimentation, j'étais coincée dans un cycle infini d'anorexie-boulimie. Ne faites pas ça, ça va vous détruire les dents, voilà, c'était mon petit passage de prévention, vous pouvez mourir, ce n'est pas la solution. Et dans mon vision board, j'avais mis 2-3 petits trucs par rapport à ça, parce que je voulais vraiment manifester une guérison. Je voulais me sortir de ce truc, rien n'avait fonctionné, vraiment c'est une maladie absolument horrible, et je voulais au moins, même si je me débarrassais pas totalement de mes troubles alimentaires, me débarrasser de la boulimie. Et ça s'est réalisé depuis 2020, surtout 2021, vraiment la transition entre 2020 et 2021, je vais beaucoup mieux par rapport à ça. Et je suis très fière de dire que je n'ai plus officiellement eu de crise de boulimie depuis 2021. Merci. Jetez-moi des fleurs, j'en mérite parce que vraiment, tous les gens qui souffrent de ça, vous êtes des warriors et c'est terrible. C'est terrible, je le souhaiterais pas à mon pire ennemi. C'est... En 2020, wow, je vais raconter tellement d'anecdotes sur ma vie. En 2020, je voulais aussi manifester un déménagement parce que je louais un appartement absolument horrible à un proprio, on s'en fiche, mais d'origine russe, qui était extrêmement creepy. Le genre de creepy qui t'appelle à 22h, 23h pour savoir s'il peut passer chez toi. Le genre de creepy qui a encore tes clés et qui essaie d'ouvrir ta porte à 7h du mat et qui aurait réussi si t'avais pas laissé les autres clés dans la serrure. Donc je voulais absolument manifester un nouvel appartement. Ça s'est réalisé grâce à ma fabuleuse rencontre, alors que aussi j'ai manifesté sur mon moodboard de 2020 avec mon copain, et ça fait 4 ans qu'on est ensemble, et j'avais mis ça sur mon moodboard, je voulais, moodboard, j'allais pas te dire moodboard, on n'est pas au cinéma, sur mon vision board, et j'avais aussi du coup mis ça sur mon vision board, je voulais rencontrer quelqu'un avec qui partager ma vie, parce que jusqu'à 2020, c'était pas fou. Niveau relation, j'avais jamais vraiment été en couple sur le long terme avec quelqu'un. Il y avait eu 2-3 petits trucs, bon, primaire, collège, lycée, un peu comme tout le monde, mais pas de vraie relation amoureuse dans laquelle on construit quelque chose. C'était ce que je voulais manifester pour 2020 et j'ai rencontré mon copain et bah ça fait 4 ans que ça dure. Je pense que ça avait un lien avec le fait de gagner plus d'argent parce qu'à l'époque j'étais étudiante, c'était un petit peu n'importe quoi niveau financier parce que tout le monde sait, les étudiants galèrent, donc j'avais mis des dollars pour manifester de l'argent et cette manifestation ne s'est pas du tout passée comme prévu parce que au final j'ai juste manifesté le fait que mon copain parte étudier aux États-Unis. Voilà, j'aurais pas dû mettre des dollars, j'aurais dû mettre des euros. Et j'avais aussi mis, alors je sais plus du tout pourquoi j'avais mis ça, mais j'avais mis une photo d'une station de ski
Et mon copain s'est retrouvé confiné dans une station de ski aux États-Unis. Voilà. Il y a d'autres choses dont je me souviens plus précisément, je sais plus pourquoi j'ai mis une montre, je pense que c'est une longue histoire, mais je galérais encore avec mes fringues et j'espérais trouver un look qui me convienne un petit peu mieux. À ce moment-là, j'étais en études d'histoire de l'art et j'étais beaucoup influencée par le côté vintage mélangé à du old money, donc je pense que c'était ce que j'essayais de manifester. Et j'ai mis des rollers. Pourquoi est-ce que j'ai mis des rollers ? Ah si, c'est parce que... Attends, je crois que c'est ça, mais ça se trouve je vais dire une grosse bêtise et je vais péter un câble au montage. Je crois que c'était parce que je voulais reprendre le patinage artistique et on m'avait dit que les rollers, pas avec toutes les roues au centre, mais avec 2 roues devant, 2 roues derrière, oui ça a un nom, je ne m'en souviens plus. Bref, que c'était les rollers qui te donnaient une sensation extrêmement proche de celle que tu peux avoir quand tu fais du patinage. Hello! J'étais en train de faire le montage quand j'ai repensé à un truc. Sur mon vision board de 2020, j'avais mis des rollers et au final, pendant le reconfinement, je me suis retrouvée à faire du roller dans un parking. Quand je vous dis que des fois, la manifestation arrive d'une manière totalement inattendue, voilà. Donc, on peut check ça aussi dans les résultats. Donc en 2020, pour un premier essai, parce que j'avais jamais fait de vision board avant, c'est quand même pas mal, j'ai réussi à manifester des giga trucs dans ma vie. J'ai réussi à manifester ma relation avec mon copain qui dure depuis 4 ans, j'ai réussi à manifester un déménagement et j'ai réussi à manifester d'arrêter mes crises de boulimie. Donc ouais, l'année 2020, enfin le vision board de 2020, je lui mets quand même un bon 8 sur 10 parce que là, ça a bien fonctionné. En 2021, alors là... Cette année dans ma vie était foireuse. J'étais encore en études d'histoire de l'art et parce que je voulais être commissaire-priseur. Waouh, je me suis fait, comment dire ça poliment, mettre des bâtons dans les roues par le gouvernement français qui a décidé de mélanger le métier de huissier de justice et de commissaire-priseur. Commissaire-priseur, pour ceux qui ne savent pas, c'est les personnes qui, pendant les ventes aux enchères, sont en charge de la vente d'une œuvre d'art, d'un objet d'antiquité. Ça peut être un petit peu tout et n'importe quoi, de voitures. Aux États-Unis, je crois qu'il y en a qui vendent des chevaux, même des animaux de ferme. Donc c'est vraiment un spectre énorme et c'est la personne qui va suivre le déroulé de l'enchère et qui, à la fin de l'enchère, va prendre son petit marteau et va taper sur la table pour valider le prix final, pour valider l'enchère finale. Voilà, donc ça c'est ce que je voulais faire, mais le gouvernement s'est amusé à mélanger commissaire-priseur, donc un métier très très stylé dans le domaine principalement de l'histoire de l'art et du droit, avec huissier de justice, pour donner commissaire de justice. Je voulais absolument pas être huissier de justice, je voulais encore moins être commissaire de justice, surtout quand j'ai appris que les 3 ans en histoire de l'art que j'avais fait ne servaient plus à rien, parce que maintenant il fallait faire 5 ans de droit, et que l'histoire de l'art était devenue une option. Explique-moi comment tu vas aller évaluer la valeur d'une œuvre avec une option, et des gens qui ne s'y connaissent absolument pas. Bref, c'est une autre question, mais... En 2021, alors je sais plus si la loi était passée en 2020 ou en 2021, mais en tout cas en 2021, quelqu'un m'en a parlé et moi j'étais très des loulous et je me suis rendu compte que ah merde, tout ce que j'ai fait ça servait à rien. En plus, il y avait le reconfinement, j'ai fait une giga dépression, c'était une sale année et en même temps je me suis dit mais attends, je peux pas être commissaire-priseur, ok c'est pas grave. C'était quoi mon plan A quand j'étais petite? Je voulais pas être acteur. Je suis allée au cours Florent. Donc sur mon vision board de 2021, j'avais mis plein de trucs en référence au cours Florent par plein de trucs, j'entends. J'avais mis des Oscars parce que je me sentais plus pissée et je me suis dit vas-y, tu vas devenir acteur. Et j'avais mis aussi une salle de théâtre, j'avais mis quelqu'un sur scène avec un spot qui l'éclaire de face. J'avais mis pas mal de choses en rapport avec le théâtre parce que je voulais rentrer au cours Florent. Je suis rentrée au cours Florent parce que beaucoup de gens rentrent au cours Florent. D'ailleurs, si vous êtes intéressé, le stage, parce que oui, il faut faire un stage pour pouvoir rentrer dans l'école, est payant et coûte très cher. Et l'école en elle-même coûte très cher. Et il y a plein d'autres écoles de théâtre, beaucoup plus qualitatives à Paris que les cours Florent. Qu'est-ce que j'avais mis d'autre? J'avais mis des trucs par rapport à des voyages et je suis partie en voyage. Et j'avais mis pas mal de trucs en rapport avec le fait de me faire de nouveaux amis, d'avoir une meilleure vie sociale, parce que on sortait tous d'une période de confinement où la vie sociale était un peu compliquée et je voulais rencontrer de nouvelles personnes et j'ai rencontré de nouvelles personnes majoritairement grâce au cours Florent. Et à côté j'avais rajouté une petite photo d'un couple parce que je voulais vraiment que la relation avec mon copain continue sur la durée et sans aucune surprise parce que je vous l'ai dit ça fait 4 ans,
on est toujours là. Honnêtement, ce vision board, pour moi, sent beaucoup la dépression et l'état mental catastrophique dans lequel j'étais en 2021. Après, il a plutôt bien fonctionné. Honnêtement, j'avais mis que... Oh, j'ai oublié un truc. Je me disais qu'il manquait quelque chose. Je me disais, il a l'air très vide. Non, non, j'avais mis une photo d'une meuf dans un musée parce que je voulais, en parallèle, travailler dans une galerie d'art. Je savais que je pourrais pas être commissaire-priseur, mais au moins je me suis dit je vais me faire un petit peu d'expérience sur le terrain et je voulais travailler dans une galerie d'art et j'ai travaillé dans une galerie d'art qui était spécialisée dans l'art du Second Empire. Honnêtement, c'était très stylé. Mais en dehors de ça, comme je l'ai dit, le vision board sent pas mal la dépression. Après, il a fonctionné, quasiment tout ce que j'ai mis dessus en fait a fonctionné. Après, j'avais pas mis grand chose. C'était beaucoup plus concis que celui de 2020. J'ai dû mettre 2 ou 3 grands objectifs et tout s'est réalisé. Sur l'efficacité, je lui mettrais un 9. Sur le ressenti que j'ai vis-à-vis de lui, je lui mettrais un 6. 2022. Lui, je l'aime bien. Lui, il a été très longtemps mon fond d'écran sur mon ordi et je sais pas pourquoi, pour moi, il avait une très bonne vibe. En 2022, mes principaux objectifs, c'était de déménager dans un appartement dans lequel il y avait une baignoire parce qu'avec mes cheveux, la douche, on sait que c'est une galère, donc je voulais une baignoire, je voulais partir en voyage et plus précisément aller en voyage en Italie parce que je regardais la série Hannibal et à un moment ils sont en Italie et je me suis dit... Ça fait longtemps que je suis pas allée en Italie, j'aimerais bien aller en Italie. Donc j'avais mis ça sur mon vision board et aussi je voulais faire un road trip avec des amis. À ce moment-là, je commençais aussi à mettre 2-3 trucs par rapport à ma chaîne YouTube parce que je voulais la faire un petit peu grandir. Je l'avais laissée complètement à l'abandon en 2020-2021. Je postais max, je sais pas, 3-4 vidéos par an et je me suis dit, vas-y, t'as le temps. En soi, t'es que au cours Florent, donc tu as beaucoup de temps libre, tu peux te consacrer à faire tes vidéos. Et j'avais aussi mis, pareil, dans le petit coin, un truc en rapport avec le monde du cinéma parce que je voulais commencer à passer des castings et faire mes premiers films. J'ai tourné dans quelques trucs, après c'était majoritairement des films étudiants, quand t'as pas d'expérience tu peux pas faire grand chose d'autre parce qu'il te faut des images pour faire ta bande démo, pour ensuite pouvoir trouver un agent, passer des castings et être un petit peu plus prise au sérieux. Et la manière la plus efficace d'avoir des images, c'est de tourner dans des films étudiants. C'est ce que j'ai fait en 2020. On a eu l'occasion de changer d'appart, mais c'était littéralement dans le même immeuble que celui dans lequel on était déjà. Et c'était juste l'appartement 2 étages au-dessus. Je me souviens plus, je sais plus s'il y avait une baignoire. En tout cas, l'appartement avait l'air un petit peu plus grand, mais... Quitte à déménager, autant vraiment changer de quartier plutôt que de rester dans un endroit qui nous plaît moyennement, juste 2 étages au-dessus. Très honnêtement, je pense que mon principal problème avec les déménagements, c'est un souci de lâcher prise et je sais que j'ai ce problème-là. Je travaille dessus, mais en tout cas, on aurait eu l'occasion de déménager, c'est juste qu'on a choisi de pas le faire. Par rapport à l'Italie, on est effectivement parti en Italie, on est parti autour de Florence avec les parents de mon copain et c'est un truc dont j'étais absolument pas au courant. J'avais fait ce vision board en janvier et on nous a annoncé qu'on partait en Italie autour de mars-avril et c'est vraiment pas un truc sur lequel j'ai eu mon mot à dire, on nous a juste dit « Ah bah on va en Italie, vous voulez venir ?» Donc littéralement... Là, ça a très bien fonctionné et on était vraiment dans un paysage qui ressemblait énormément à la photo que j'ai mise sur mon vision board. Concernant le road trip avec des amis, on est parti en mariage en Albanie et en arrivant là-bas, on s'est dit mais attends, le pays il est super cool, on le connaît pas du tout, c'est vrai qu'on connaît pas grand-chose de l'Albanie, c'est pas un pays dont on parle énormément et on a décidé avec d'autres personnes de faire un road trip de l'Albanie et c'était incroyable. Encore une fois, problème avec les vêtements, j'avais mis une photo d'une meuf qui était dans un sac vraiment de shopping et mon copain m'a offert un truc de fou pour mon anniversaire cette année-là et le sac dans lequel étaient les vêtements qu'il m'a offert ressemblait comme 2 gouttes d'eau à ce sac-là, que ce soit au niveau couleur ou niveau dimension, j'aurais dû, putain, je viens d'y penser, j'aurais dû faire la même photo avec le sac. Est-ce que j'ai encore le sac? Et je n'ai pas la suite. Ça c'est bête. Attends, je vais aller voir sur mon ordi si j'ai pas les autres. A few moments later. Alors, effectivement, je ne retrouve plus du tout celui de 2023, mais si mes souvenirs sont bons, je sais que j'avais manifesté de jouer dans un film, et au final, je me suis retrouvée à réaliser mon premier court-métrage, donc c'était très cool, mais à part ça, j'ai aucun souvenir de ce que j'avais mis dessus. Par contre, celui de 2024... It's juicy. Alors, mon but en 2024, au début 2024, c'était de terminer la nouvelle licence que j'avais commencée parce que j'avais pas terminé ma L3 d'histoire de l'art. Donc je me suis dit,
quitte à avoir un diplôme, autant faire un truc qui m'intéresserait peut-être. Donc j'ai tenté la communication information à Assas et pire que ça, je suis rentrée dans un mood que je n'avais jamais eu de ma vie parce que j'ai toujours fait le strict minimum et je m'en sortais avec 14. Cette fois je me suis dit vas-y, je vais essayer de bosser, je vais essayer d'être sérieuse. En vrai... Ah, j'ai un peu bossé, mais j'ai pas été sérieuse, je révisais toujours mes partiels au dernier moment, mais je m'étais dit, vas-y, tu rentres dans une licence en cours d'année, sois première. C'était complètement illogique, surtout à Assas, je connaissais pas les gens, je connaissais pas leurs méthodes, je connaissais pas les profs, et je me suis dit, vas-y, tu vas top 1 dans la classe. Donc je l'avais mis sur mon moodboard, j'avais aussi mis un voyage à Los Angeles parce que je voulais absolument retourner là-bas, et j'avais mis des trucs en lien avec la réalisation et le théâtre. Et pour me motiver, je m'étais aussi collée d'une manière absolument ignoble, j'avais pas la patience, sur le corps d'Emma Stone tenant un Oscar pour me dire vas-y, si elle a pu le faire, toi aussi tu peux le faire. Et encore une fois, ce problème avec les vêtements que je n'ai toujours pas résolu, je ne sais jamais quoi mettre, je ne sais jamais ce qui me va pas, j'ai toujours l'impression de rien avoir, je suis sortie d'une période minimaliste et je me suis rendu compte que j'avais que des fringues d'hiver. Mon histoire avec les vêtements doit prendre une vidéo entière, une vidéo d'1 heure pour que j'explique le pourquoi, du comment, et je pense que ça n'intéresse personne. Le Vision Board de 2024, c'est quasiment réalisé à 90%. On va commencer par le voyage à Los Angeles. Je suis partie à Los Angeles en juin dernier, donc en juin 2024 avec mon copain. Au début, on est allé à Washington, on a vu des amis, on est allé à New York en bus, on est revenu à Washington et ensuite on est allé à Los Angeles. C'était incroyable. L'histoire avec Los Angeles, c'est que, comme je crois que je l'ai dit au début de vidéo, mon copain avait fait un séjour aux États-Unis pendant ses études et on était censé faire notre deuxième date à Los Angeles, mais Covid, on s'est retrouvés coincés, séparés par au moins 6000 km pendant 6 mois, voilà, et au final notre deuxième date ça a été d'emménager ensemble. Pas le choix le plus rationnel les amis, ne faites pas ça, enfin pour moi ça s'est très bien passé, mais dans le doute, évitez. Bref, Los Angeles c'était vraiment une destination importante pour nous, une destination qui avait un sens, une destination qui aurait dû marquer quelque chose dans notre relation et qu'on a décidé de faire 4 ans après, et on y allait. Et c'était génial. J'avais mis une capture d'écran d'un class rank, genre c'est le classement dans la classe, le classement des élèves, avec marqué 1 sur 115, donc vraiment être premier de classe. Vraiment, je sais pas comment j'ai fait. Je crois très sérieusement que j'étais dans le top 3 si j'ai pas top 1. Je n'ai aucune explication, surtout que je suis une giga fraude, je suis pas du tout un élève sérieux. Si vous avez vu ma vidéo sur la procrastination, vous savez que j'attends toujours le dernier moment pour réviser. Donc j'ai même pas de méthode de révision, j'apprends le plan de cours et les trucs importants et je comprends la question que le prof pose en début de cours, et quand t'as compris ça, t'as compris de quoi parler toute la suite. C'est juste une affaire de logique. Mais bon, bref, je sais pas comment j'ai fait, mais en tout cas, ça s'est réalisé. J'avais aussi mis un petit truc en lien avec la réalisation de films, de courts-métrages, et effectivement, on a réalisé un deuxième court-métrage cette année qui est d'ailleurs dispo sur YouTube. Je mettrai le petit lien par là ou par là si vous avez envie de le voir, il s'appelle 24. J'avais aussi mis un truc en lien avec le théâtre, parce que le théâtre me manquait énormément, j'étais plus au cours Florent à l'époque, je suis pas restée très longtemps, et je voulais quand même refaire du théâtre, ça me manquait énormément, et j'ai joué dans une pièce qui s'appelle We Are Wolves, c'était incroyable, on a eu des représentations en français et en anglais, c'était fou, vraiment. Bon, évidemment, j'ai pas eu d'Oscar. Est-ce que ça surprend qui que ce soit? Non, mais à part ça, quasiment tout ce que j'ai mis sur ce vision board s'est réalisé. J'avais aussi mis un truc par rapport à la croissance de ma chaîne YouTube parce que, encore une fois, je voulais faire plus de vidéos, je voulais vraiment être beaucoup plus régulière sur ma chaîne, mais je me suis pas rendu compte qu'au final j'aurais pas le temps de tout faire, donc j'ai vraiment laissé tomber pendant au moins 6 mois et j'ai repris les vidéos sérieusement vers juin ou juillet de cette année. It's going okay. Je pense que je pourrais faire mieux, mais je suis pas influenceuse, j'aime pas ce terme. Créateur de contenu à plein temps, je fais aussi pas mal de trucs à côté, donc j'essaie de garder cette chaîne en vie, mais je peux pas non plus y dédier 100% de mon temps. J'ai des idées pour faire des trucs de malade, mais encore une fois, il y a le problème du temps et il y a le problème de l'équipe, parce qu'il y a certaines choses que je peux absolument pas faire toute seule. Et là, je fais mes vidéos toute seule.
Donc voilà, c'est tout pour tout ce que j'ai réalisé avec les vision boards. Je sais pas quelle note je mettrai à celui 2024. En vrai, cette année était tellement bordélique. Je me serais jamais imaginé en train de bosser dans une start-up et à côté de faire du théâtre et à côté de suivre des cours à la fac et de réaliser des courts-métrages. Ça n'a aucun sens, surtout la fin de cette année 2024. J'ai commencé à apprendre le chinois. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça, mais c'est une langue incroyable. D'ailleurs, si vous avez l'occasion, si vous avez le temps d'apprendre, c'est vraiment quelque chose de fantastique. Je sais pas ce qui s'est passé cette année, c'était, en y réfléchissant, un bordel très organisé. Et j'aimerais bien que ma vie ressemble tout le temps à ça. Vraiment plein d'éléments inattendus qui s'ajoutent les uns sur les autres. Et à la fin, t'as juste un sentiment extrêmement positif d'avoir accompli plein de choses et de pas être dans une routine extrêmement figée. C'est un truc qui m'angoisse énormément, la routine, de se dire que tu vas faire la même chose tous les jours pendant le restant de ta vie. C'est un truc que je ne pourrai jamais faire et j'espère que 2025 ressemblera à 2024. Bref, c'est tout pour cette vidéo. J'ai l'impression d'avoir parlé pendant des heures. J'espère que c'était intéressant pour vous, que je vous partage un petit peu ce que j'ai manifesté avec les vision boards. Et peut-être il y a moyen que je fasse une vidéo dans laquelle je vous explique vraiment plus en détail comment est-ce que je fais mes vision boards pour qu'ils fonctionnent, comment est-ce que je choisis les images que je veux mettre dessus, comment est-ce que je choisis les textes que j'ajoute, où est-ce que je les place tout simplement pour pouvoir les voir le plus souvent possible, comment est-ce que je fais pour me détacher des résultats et pas juste... Pour certaines personnes, voilà, c'est un truc que je voulais dire, pour certaines personnes, le vision board peut être une source de stress parce qu'à force de voir leur objectif, ils commencent à flipper et à se dire qu'ils en font pas assez et à se dire qu'ils pourront jamais l'atteindre. Et faut pas du tout approcher le vision board avec cette mentalité-là. Au contraire, c'est un outil qui doit susciter le rêve et l'imaginaire et la visualisation et pas du tout un outil qui doit susciter le stress, la panique, l'anxiété, le « Ah, qu'est-ce que je fais de ma vie ?» Voilà, donc je pense que dans pas longtemps, je vais faire une vidéo dans laquelle je vais vous expliquer comment est-ce que je fais mes vision boards pour qu'ils fonctionnent parce que j'ai quand même un taux de réussite assez... Ouais, il y a que à chaque fois un ou deux trucs qui sont pas vraiment manifestés pendant l'année et c'était pas les trucs auxquels je tenais le plus. Toutes les choses auxquelles je tiens énormément se manifestent toujours d'une manière ou d'une autre, souvent d'une manière extrêmement inattendue, comme le voyage en Italie qui était pas prévu et pour lequel j'ai été prévenue bien après que j'ai fait mon vision board. Pour la pièce de théâtre aussi, je suis tombée par hasard sur l'annonce et au final je me suis rendu compte que plusieurs personnes de mon entourage connaissaient déjà cette personne. Bref, à chaque fois c'est des choses qui tombent dans ma vie d'une manière assez inattendue et c'est pour ça qu'il faut être ouvert d'esprit, c'est pour ça qu'il faut accepter l'inattendu, c'est pour ça qu'il ne faut pas se mettre la pression, tout arrivera d'une manière ou d'une autre. Bref, là c'est vraiment tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, j'espère qu'elle vous a motivé, j'espère qu'elle vous a donné un petit peu d'enjaillement, de baume au cœur en cette fin d'année qui est parfois assez compliquée et qu'elle vous motivera, vous aussi, à aller accomplir vos rêves. Des bisous les crevettes. Bye! Every season, every stage,